Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'une pratique pour les managers que je recommande souvent dans mes cours et dont je parle pas mal. C'est le one-on-one ou le face-to-face ou l'entretien individuel régulier. C'est une pratique en fait qui me vient d'un podcast que j'ai écouté il y a très longtemps, qui s'appelle manager-tools.com, manager-tools.com, qui est un très très bon site pour les managers, les gens qui veulent apprendre les pratiques, comprendre les bonnes pratiques de ce métier. En background de cet épisode, il y a quelque chose que j'ai réalisé il y a relativement récemment en fait, il y a quelques années, c'est que un manager est efficace et efficient si il a de bonnes relations avec ses collaborateurs. Alors on peut être tout à fait cynique en disant que du coup c'est un outil la relation est un outil que je vais utiliser pour faire des trucs à mes collaborateurs. Mais on peut aussi se dire qu'on est un manager moderne et puis dire que à part la performance au travail, il y a aussi le bonheur au travail. Et donc la relation dans ce cas-là est vraiment importante. Et donc en tant que manager, on me demande d'avoir des résultats. Je vais payer aux résultats. Alors ça peut déplaire, mais c'est la réalité. Et c'est aussi vrai dans le privé, c'est aussi vrai dans les institutions, les homes, les hôpitaux. On est payé pour fournir un soin, pour fournir une prestation, donc pour un résultat. Et donc mon succès en tant que manager dépend de mes gens, ça dépend plus de moi comme quand j'étais collaborateur, quand j'étais tout seul avec mes tâches, avec mon ordi. Et donc mon succès dépend de mes gens, dépend des gens qui me rapportent. Et donc évidemment, la manière dont je traite mes collaborateurs va se refléter sur mes résultats. Et donc du coup, il faut bien que je m'occupe de ces collaborateurs. Je ne peux pas simplement les contrôler, les surveiller, leur donner des tâches et puis pas m'occuper d'eux. Parce que la relation sera mauvaise. Parce qu'ils n'auront pas confiance en moi, parce que la communication entre nous sera pas bonne, et que du coup, leurs résultats seront pas bons, et que du coup, mes résultats seront pas bons. Alors, c'est quoi ce one-on-one? Moi, je l'appelle le one-on-one, donc on va l'appeler comme ça pour cet épisode. C'est un moment qu'on prend dans la semaine. Oui, dans la semaine, pas dans le mois ou dans l'année, dans la semaine, pour discuter avec nos collaborateurs. Alors, c'est pas aussi immédiat que ça, mais c'est un moment privilégié qu'on va utiliser pour établir cette relation, cette communication avec les collaborateurs. Pourquoi est-ce que c'est important? D'abord parce que c'est un moment qui va être structuré. Ça veut dire que cette communication, on l'a avec nos gens, on les voit, on les interpelle, on passe devant eux, à côté d'eux, on va les voir. Mais le one-on-one, c'est la manière structurée pour développer cette communication et cette relation. Parce qu'on donne du temps à nos collaborateurs. Et c'est un temps qu'on prend de manière régulière. C'est pas que le truc, on va s'en débarrasser quand on est stressé, on va reporter tout le temps, on va pas le faire parce que finalement au bout de 2 mois, on pense que c'est une perte de temps. Non, c'est un truc qu'on fait toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Le one-on-one, il est jamais annulé. Il est repoussé, il est téléphoné si nécessaire, il est jamais, jamais, jamais annulé. Imaginez quelqu'un à qui vous dites écoute, je viens de voir, et vous n'allez pas le voir. Vous dites non, mais finalement on se voit pas. Dans le privé, ça passe mal. Dans le boulot aussi, il faut pas croire que les collaborateurs, ils attendent rien du manager. Au contraire. Le manager, il peut débloquer des ressources, il peut coacher pour le développement, pas le développement, justement pas le développement de problèmes, la résolution de problèmes. Et donc c'est quelqu'un à qui les collaborateurs aiment avoir accès. Alors, pourquoi est-ce que la formalité est importante? La première chose, c'est que on peut parler avec cette formalité, avec ce one-on-one privé qu'on va avoir entre le collaborateur et le manager, on peut parler des choses qui sont vraiment importantes et surtout importantes pour eux. Parce que dans une réunion d'équipe, on sait très bien comment ça se passe. On va pas dire les trucs qui fâchent, on va pas dire les trucs qui sont vraiment embêtants. Or, c'est ceux-là qui empêchent l'équipe d'être performante. C'est pas le fait de dire oui, alors on a raté la deadline parce que machin. Non, c'est pas ça. C'est quand je suis en one-on-one avec mon chef et je dis mais avec le collègue là, j'ai envie d'y en mettre une tous les 2 minutes parce qu'il m'énerve quoi. Donc je sais bien que c'est pas bien, mais comment je fais? Comment je peux mieux collaborer avec lui? Donc on peut vraiment parler des choses importantes. Ensuite, cette formalité, ça veut aussi dire qu'après un certain temps, les collaborateurs vont commencer à être habitués, donc ils vont vous amener des choses, ils vont faire du feedback, ils vont vous dire ah là j'ai remarqué tel truc, tiens là on pourrait peut-être, parce qu'ils savent que il y a que vous qui les écoutez, ils auront moins peur de dire des conneries comme ils le feraient devant toute l'équipe en réunion d'équipe. Et en même temps, après un moment, ils vont aussi vous donner du feedback sur vous. Le manager parfait là.
Tout va bien, moi je domine et tout. Ben non. Comme tout être humain normalement constitué, on fait des conneries, on en dit aussi. Et donc, le collaborateur, la collaboratrice va venir, on dit, écoute, Vincent, l'autre jour, quand tu m'as dit ça, je me suis vraiment senti mal, quoi. Hein. Et puis la première chose qu'on dit, en parenthèse, hein, c'est le feedback, ça sera peut-être un autre podcast, mais quand on reçoit du feedback, la première chose qu'on dit, c'est merci. Parce que c'est suffisamment rare pour mériter un merci. Donc, on fait un one-on-one, une fois par semaine, avec notre collaborateur, collaboratrice, de manière formelle. Ça veut dire quoi de manière formelle? Ça veut dire que c'est convoqué, hein, puis pas ouais en fait demain, hein. C'est convoqué, il reçoit un rendez-vous dans son Outlook s'il en a un, hein, on y donne un petit morceau de papier sur lequel on met les dates. Bon, c'est convoqué. Ensuite, c'est à durée fixe. Bon, vous êtes prêts? Une demi-heure par collaborateur par semaine. Oui, alors j'entends déjà les hurlements. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous me direz à la fin si c'est possible ou pas. Une demi-heure par semaine par collaborateur. Ça veut aussi dire qu'il y a une prise de notes. Une prise de notes de votre part à vous, manager, et une prise de la part de votre collaborateur. Il y a des templates qui existent, hein, si vous êtes intéressé, je vous les fournis, vous m'envoyez un mail, vous me contactez à travers le site et il n'y a pas de problème. Mais il y a des notes qui sont prises, parce qu'il y a un suivi qui va être fait. Ok, donc c'est formel. Alors, à faire et à éviter. Bon, alors, éviter, c'est de répondre au téléphone pendant le machin. Hein, vous imaginez l'importance donnée. Encore une fois, imaginez vous êtes chez vous avec un copain, hein, vous buvez un verre et tout, et il y a quelqu'un qui téléphone, et vous passez 5 minutes au téléphone avec l'autre. Top, hein. Bon, ben c'est la même chose au boulot avec votre collaboratrice. Ne faites pas d'autres choses en même temps. Dites pas oui, je t'écoute, et puis vous classez votre bordel. Non, non, c'est votre collaborateur qui fait votre succès. Donc vous lui prêtez attention. Hein. C'est pas un meeting à plusieurs, donc ne laissez pas d'autres personnes venir vous déranger. 30 minutes. Pourquoi 30 minutes? Bon, 30 minutes, c'est parce que 10 plus 10 plus 10, ça fait 30. Bon, c'est quoi, c'est 10 plus 10 plus 10? Les 10 premières minutes, c'est son temps à lui ou à elle. C'est elle qui vient vous dire ce qui se passe, vous raconter ses tâches, sa vie si nécessaire, parce que oui, ça passe aussi par là. Si vous êtes manager, vous pensez que vous n'allez pas devoir traiter un peu les problèmes privés de vos... pas traiter, mais vous occuper, vous préoccuper de la vie privée de vos collaborateurs, vous vous trompez. Vous ne devez pas résoudre leurs problèmes, mais vous devez vous en préoccuper, savoir quand est-ce qu'ils sont stressés, quand est-ce qu'ils vont bien, de quoi ils ont besoin. Donc 10 minutes, la personne vous fait son reporting, les tâches, les projets, les difficultés, etc. Ensuite, disons 10-15 minutes. Hein. Ensuite, il y a vos 5, voire 10 minutes à vous. Donc ça, c'est l'information top-down. Hein. Qu'est-ce qui la concerne? L'information générale qui peut la concerner. Et aussi, le feedback pour elle, pour la personne. Hein. Feedback, j'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus sur le blog il n'y a pas longtemps. Hein. Le feedback aux collaborateurs. Ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, les choses à corriger, les choses à continuer, etc. Du coup, vous me direz, il reste 10 minutes. Ouais, c'est juste, il reste 10 minutes. Et ces 10 minutes-là, c'est 10 minutes pour le développement de la collaboratrice, du collaborateur. D'accord? C'est le coaching. Hein. C'est les petits comportements à changer. Hein. Le collaborateur qui s'énerve tout le temps, voilà, on va le coacher pour qu'il puisse mieux gérer son stress, hein, et corriger son comportement pour être plus efficace. Donc 10 plus 10 plus 10, ça fait 30. Bon. Au début, les premières fois, ça risque de prendre un peu plus de temps. Alors bon, ça dépend. Il y a deux catégories de collaborateurs. Il y a les mecs qui viennent, ils sont pas préparés, ils ont rien fait, ils ont rien à dire. Ça, c'est normal au début. N'oubliez pas que vous êtes peut-être le premier manager dans leur vie, hein. Il y en a, ça fait 25 ans qu'ils sont au boulot. On leur a jamais rien demandé. Jamais. Hein, j'ai un copain à moi, copain, qui m'a raconté qu'il mettait en place les one-on-one dans une, c'était pire, c'était les entretiens d'évaluation de fin d'année, dans une boîte. Il met ça en place, et puis le directeur de la boîte dit, oui, on va faire pour tout le monde. Et le copain dit, mais aussi les collaborateurs pas spécialisés, les ouvriers, comme on dit. Et il dit, oui, bien sûr, oui, moi je veux faire pour tout le monde, moi je considère, entre guillemets, c'est aussi des gens, hein, donc il faut aussi leur parler. Le collègue s'exécute et dit, bon, ok, comme c'est lui qui les faisait, du coup il devait fournir une estimation du temps que ça allait prendre, et puis il négocie avec le patron en question 1/4 d'heure par personne. Donc 1/4 d'heure pour l'entretien annuel d'évaluation, pour toutes ces personnes à qui on n'avait évidemment jamais demandé leur avis. Bon, temps moyen, 50 minutes. Et oui, quand ça fait 25 ans que vous bossez dans une boîte, quand on vous a jamais demandé votre avis, vous avez des choses à raconter. Et alors, qu'est-ce qu'il a appris de choses, le patron en question, hein? Sur sa boîte, comment ça marche, ce qui marche pas, les gens qui bossent, ceux qui foutent rien mais qui viennent bosser. Bon, donc là, c'est l'entretien individuel annuel. Mais voyez, en face-to-face, c'est un peu la même chose. J'ai perdu le fil. C'est pas grave, hein. Ça, c'est le premier podcast. Pourtant, j'ai des notes devant moi, hein, mais j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. Du coup, oui, alors les premiers, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas
qui vont pas être préparés. Soyez patient, posez-leur des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire sur moi? Qu'est-ce que tu vois comme problème dans le futur? Qu'est-ce que tu as comme obstacle pour être plus productif? Enfin bon, il y en a hein, des questions à poser. Bon. Mais les bons, eux, ils vont venir préparer. Et puis, ils vont vous donner les infos dont vous avez besoin. Et puis, vous aurez vraiment une bonne com avec eux et ça va vraiment, vraiment être profitable. Qu'est-ce que j'ai encore vous dire sur les choses à ne pas faire ou les choses à faire? Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Bon, allez-y préparer. Alors ça, c'est une chose aussi, c'est qu'évidemment, de la demi-heure par personne par semaine, il faut la préparer, un minimum. D'accord? Donc, regardez les notes que vous avez prises du dernier one-on-one. Hein, vous saurez quoi regarder, vous saurez quel suivi faire avec la personne. Hein, qu'est-ce qu'il y a comme feedback positif que je peux donner? Un par semaine, c'est quand même pas la mort. Il y a bien, si vous avez des collaborateurs qui font rien de positif en une semaine, posez-vous la question. Hein. Demandez-vous aussi qu'est-ce qu'il y a comme feedback correctif que je dois leur faire. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux leur déléguer? Hein? Parce que vous savez, quand on délègue, on fait un entretien de délégation. On en parlera peut-être une autre fois. Eh bien, cet entretien de délégation, il faut le faire et on peut tout à fait profiter du one-on-one pour le faire. Et vous verrez, en fait, quand vous commencez avec ce one-on-one, vous verrez, vous l'utilisez à plein de trucs différents, en fait. Ça va vraiment être un outil de management au même titre que, je sais pas moi, que la sanction ou que la réunion d'équipe. Donc voilà, le one-on-one, outil du manager. Il y aurait beaucoup de choses à dire, en particulier au niveau du comment faire, du comment pas faire, etc. Mais disons, si vous avez des questions là-dessus, moi je préfère plutôt qu'on les traite soit par téléphone, soit de visio. Hein, donc c'est aussi pour ça que je fais le podcast, c'est pour démarrer des conversations, des discussions avec vous, et puis que vous puissiez me dire, t'es nul, ça sert à rien, les one-on-one et tout, ou le reste d'ailleurs. Et donc on pourra comme ça en discuter ensemble avec ce canal. Podcast numéro 1, donc one-on-one. Je me réjouis de l'avoir fait avec vous et je vous attends de pied ferme pour le prochain. À bientôt. Ciao.